Il y a une chose que beaucoup d'églises refusent encore de regarder en face. Il s'agit de la solitude des femmes chrétiennes célibataires. On ne parle pas ici d'une solitude passive, ni d'une solitude de femmes absentes, pas impliquées. Non, au contraire, je parle de la solitude de ces femmes qui sont très actives dans le service. Tu sais, les femmes qui sont là partout, elles servent, elles organisent, elles portent, elles soutiennent, elles sont fiables, elles sont engagées. Mais la vérité, c'est que être utile ne veut pas dire être vue. Et être présente ne veut pas dire être considérée pour qui tu es. Alors le problème, c'est que ces femmes, c'est pas qu'elles ne parlent pas, mais c'est qu'à chaque fois qu'elles ont exprimé ce qu'elles traversent, on les a reprises, on les a corrigées. On leur a expliqué que il faut qu'elles profitent de cette saison de célibat parce qu'après ça, elles ne pourront pas servir Dieu comme elles veulent. On leur a rappelé que Sarah a enfanté à 90 ans. On leur a dit d'être patiente. On leur a dit de ne pas idéaliser le mariage et que Dieu est leur tout. Et ça, l'Église appelle ça être mature spirituellement. Alors, les femmes célibataires chrétiennes ne demandent pas une leçon de morale, ni des versets sortis comme pour être une solution rapide à ce qu'elles traversent. Elles demandent juste un espace bienveillant où tu peux exprimer ce que tu traverses, où tu peux exprimer ton désir sans que ça soit minimisé ou repris. Parce que la solitude de la femme chrétienne célibataire, c'est quelque chose de réel et on n'a pas le droit de le réduire au silence. Et une femme qui aime Dieu n'a pas besoin d'être corrigée lorsqu'elle exprime ses aspirations, parce que tout ne tourne pas autour de l'Église. Et malheureusement, aujourd'hui, on veut que la femme chrétienne célibataire donne toutes ses années à l'Église et finalement, elle va passer du temps à servir et à s'oublier. Et après, l'âge passe et elle se rend compte qu'elle est passée à côté de sa vie. Arrêtons de demander à la femme chrétienne célibataire d'hyper-spiritualiser son parcours, d'hyper-spiritualiser ses besoins, parce qu'elle a des besoins. Et surtout quand ça vient des hommes et des femmes chrétiens mariés qui vous disent « Oh, mais soyez patients, que Dieu soit ton tout. Le mariage, ce n'est pas une fin en soi, mais tu es marié, toi. » Alors laisse la chrétienne célibataire exprimer que lorsqu'elle finit de servir et qu'elle rentre chez elle, face à elle-même, ça peut être parfois compliqué. Et offrons cet espace bienveillant où les sisters peuvent s'exprimer sans être cataloguées. Si tu te reconnais dans ce message ou que tu es d'accord, écris vérité.